Oyez, oyez. Oyez. Bonjour tout le monde, bonjour les filles. Bonjour, Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Très très bien, vous comprendrez que je suis un roi heureux, accompagné des deux plus importantes personnes du royaume que vous êtes, très chère marquise et ma très chère princesse. Un petit conseil est nécessaire aujourd'hui parce que le jour est particulier. En tant que roi, hein, on dit souvent que la nuit porte conseil, mais ce sont les femmes autour du roi, eh bien, qui lui parle à l'oreille. Il chuchote à l'oreille du roi. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui est un jour particulier. Eh bien, démarrent les deux périodes de jeûne et de carême. Donc, le carême musulman et le carême chrétien. Le carême chrétien, catholique. le jeûne musulman. Voilà. Donc, c'est ça, il y a une nuance. Les deux ne vont pas manger. On va dire ça comme ça. On vit l'occasion pour souhaiter donc un bon début de carême à tous les frères et sœurs de la communauté musulmane, à tous les frères et sœurs de la communauté chrétienne, en tout cas ceux qui sont dans la disposition du carême. On priera que ce mois de pénitence, ce mois de pardon, et bien tout ce qui est associé à ce mois-là puisse être agréé par l'Éternel et qu'au sortir, nous soyons des hommes et des femmes neufs, selon la règle grammaticale. Juste, il y a les bienfaits et les malfaits, les amis, c'est maintenant. Comprenez ma posture, même moi je suis dans cette disposition spirituelle hautement, parce qu'en tant que roi je parle quand même. Enfin bref, un bienfait avec vous, Eunice? Exactement, mon bienfait c'est pour une jeune dame on a eu la chance de recevoir sur ce plateau. Elle s'appelle Aqua, j'apprécie franchement sa façon de se battre parce qu'elle fait des placements de produits tous les jours. Elle est contactée par des personnes et je pense qu'aujourd'hui c'est sa source principale, c'est sa principale source de revenus. Bravo à Aqua, même si parfois entre deux directs on peut s'arracher des fous rires, regardez. Regardez, Betty, quoi? Betty, le quoi? Nicole. Oh, Nicole. Nicole, comment? Voici ça. Bon voilà, je pense que là elle faisait un placement de produit pour des peluches. Elle avait une peluche en forme de licorne dans sa main et elle a dit voilà, venez prendre la petite licorne. Mais j'aime bien, c'est joli quand même licorne, quoique c'est licorne. Non, mais je crois qu'elle partage quelque chose de... c'est un beau vecteur de joie aussi. Son énergie et tout ce qu'il y a comme... elle est drôle, tu vois, il y a tout ça. Enfin, elle retient l'attention. Et c'est l'une des premières raisons d'une collaboration, quelqu'un qui retient l'attention. Et mon bienfait, comme je le disais, c'est son abnégation, parce que c'est son travail aujourd'hui, c'est sa principale source de revenus, comme quoi il n'y a aucune raison de s'asseoir et de vouloir gagner de l'argent gratuitement, espérant que voilà. Donc c'est vraiment un bel exemple de travail aussi. Je pense qu'elle ne devait pas être très loin. Une l'amie personnelle d'Annie, Yépélélé, elle ne devait pas être très loin parce que c'est sa bilan, à moins qu'entre-temps. Il y a un malfait. C'est vrai, c'est ma bilan. Il y a un malfait, effectivement. Alors, le malfait concerne l'album d'un groupe que tout le monde connaît qui a bercé notre enfance. Il s'agit des Yule International et du fameux album Terminator. L'album sur lequel figurait Esmel. Alors, effectivement, dans une interview que le lead vocal a accordé à un de nos confrères, Guillaume Vergès. Boningo, c'est le lead. Boningo, effectivement. Boningo disait que... Boningo et Marcello. Oui, c'est ça, effectivement. C'était Boningo, justement, qui était revenu même avec José il y a quelques années. Alors, Boningo disait dans l'interview que l'album avait été vendu à 6 millions d'exemplaires. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, 6 millions d'exemplaires. Mais ils n'ont rien touché sur les parts, sur les ventes, parce que le producteur de l'époque avait décidé justement de leur offrir l'enregistrement en studio, de leur offrir tout ce qu'il y avait, mais ils géraient la suite des dépenses. Il s'agissait de Roland Yao, il y avait Roland Yao à l'époque, et puis il y avait JC Yoboué, ils citaient très souvent leur nom dans les chansons. Jean Roland Yao. Et JC Yoboué. Exact. Par contre, c'est Josué, c'est Yoboué. JC Yoboué. C'est ça, non, exactement. Jean Roland Yao, JC Yoboué, le Dio Choc. C'est ça, en fait. Exactement. Alors, ce que je trouve mal fait et que je trouve dommage, justement, c'est qu'un album d'une envergure de Terminator, pour moi, ça devrait être l'album de... pas seulement de consécration en termes musicaux, mais de consécration en termes de ressources, de retour sur investissement et de gains, merci. Donc de les trouver comme ça, je trouve vraiment que c'est dommage. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les streamings, donc je pense que 6 millions quand même, c'est compréhensible, pour moi en tout cas. C'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Mais voir comment ils ont disparu, après il y a eu Yayin qui est parti, avant ça je crois qu'il y a Yayin qui est parti, avant qu'il n'ait pas Terminator, je crois qu'il y a Yayin qui est parti, je crois que c'est Tino qui est parti, et tout ça, donc ils sont revenus, ils ont décidé de se mettre ensemble, il a décidé de
miser, c'est pas mauvais en soi, mais le fait qu'il n'ait rien gagné, je m'en compte griffe parce que c'est la vie de Boningo jusqu'ici. On n'a pas encore eu le retour de Marcello et des autres, donc je pense que quelque part, c'est très mal fait quand même. C'est vraiment dommage pour un groupe. Ah oui, mais à l'époque d'ailleurs, c'était... Il y a eu plein de groupes comme ça qui ont vécu des succès, qui ont eu des chansons à grand succès et on n'avait pas forcément la répercussion du succès financier sur ces artistes. On a eu l'exemple la dernière fois avec les salopards. Hein, oui, c'est vrai que le regard du succès de l'album, eh bien, le retour n'était pas celui qu'ils attendaient. Bon, après, ça a été difficile pour Marcello. Hein. Je lisais un article qui disait, entre-temps, qu'il avait été même braconnier à un moment donné dans la forêt, quelque part à Grain-la-Houe, avant son retour. Et puis, il y a eu le bon retour avec l'album le titre de José, qu'il a remis au goût du jour. Zambélément. Mais Marcello, Boningo et Marcello. En tout cas, le Youssoumba, ils ont donné au Youssoumba quand même. Exactement. Donc, bon, en fait, Terminator encore, c'était top. Bravo. Après, il faut se mettre à la place du producteur aussi, hein, parce qu'il est en France, il a payé les billets d'avion. Et ce montant, à l'époque, il faut relativiser. C'est ça. Il leur a donné 3 millions pour eux-mêmes et il a gardé les autres 3 millions qu'il a utilisés pour payer la prod, mais ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant parce que... Ah, ça aussi, c'est les artistes. Voilà. Bon, on espère un retour de Boningo, pourquoi pas du groupe. Hein. C'était Youlé International. C'est ça. Et puis, d'ici là, on a le sommaire. Si c'était Bora ou bien Yasmine, faut pas serrer ta mine. Issu d'une famille de chanteurs et de serviteurs de Dieu, batteur à l'église, il débarque dans le Biama et devient très vite l'un des fers de lance de ce mouvement proche du coupé-décalé. Azazou Satellite trace son chemin, non sans passer par des rebondissements. Clash, buzz, polémique, l'artiste déballe tout dans ce nouveau numéro de PPLK. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront au menu. PPLK avec Azazou Satellite, c'est le Biama qui contrôle. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, recevons Azazou Satellite, s'il vous plaît. Si c'était Bora ou bien Yasmine, faut pas serrer ta mine. Tu veux pas, on est là. Hey, yalala, on a marché, ça chauffé. Hey, montre-les que tu n'es pas beau. Ah, beau. Azazou, bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonne année. Bonne année 2026, hein, parce que je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. La dernière fois que tu passais à l'émission, on était en 2025. Oui, bien sûr. Et donc, bonne année. Et comment tu vois cette année? Tu penses que c'est une année qui va te révéler davantage au grand public, qui va mettre en avant davantage les bienfaits du Biama? Bien sûr, l'année a déjà bien commencé pour moi. Moi, j'ai commencé mon année depuis la fin de l'année 2025. Voilà. Parce que j'ai vu certains signes positifs. Donc, je crois en cette année et je sais que cette année-là, il y aura encore plus de grandes choses. Certains signes positifs, c'est quoi? Vu que papa est homme de Dieu, est-ce que c'est lui qui t'a présenté les signes? Bon, papa est homme de Dieu, il n'est pas obligé de me présenter des signes, mais moi aussi, en tant qu'enfant d'homme de Dieu, j'ai un discernement. Voilà, parce qu'en fin d'année, j'ai envoyé ma dernière bombe en fin d'année et puis j'ai vu de bons résultats. Donc, je me dis que quoi. Au-delà du spirituel, c'était même un constat physique. Voilà. Le Biama que vous faites est une dérivée du coupé-décalé. Heureusement ou malheureusement, le coupé-décalé est en train de revenir en force grâce à Serge Beno, au petit buzz qui est récemment avec Jevara et toute la clique qui sont vraiment en train de s'organiser pour revenir au devant de la scène. Est-ce que ça peut être un handicap pour vous? Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur, mais au contraire, moi, ça me fait plaisir. Parce que le coupé-décalé de nos Douya était un peu en baisse. Ouais. C'est avec la venue du Biama, de nous, les jeunes de la nouvelle génération, ça a permis aussi à nos dévanciers aussi de pouvoir se relever. Si on ne se relevait pas pour commencer le Biama, je ne suis pas sûr que les vieux morts allaient avoir le courage encore de revenir sur scène. Mais le fait de voir les petits frères soutenir, ne pas laisser tomber le coupé-décalé, le Biama, qui est dérivé du coupé-décalé, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est une fierté et puis je crois que ça... Vous les avez bousculés et ça les a réveillés peut-être? Ouais, c'est coupé les calendriers bousculés. Le roi, Alors, je sais que vous avez beaucoup d'argent, hein, mais vous avez un billet de 2000 qui pend. Non, c'était parce que tout à l'heure, il y avait une prestation. J'ai réservé le billet. Parce que les prestations, au bien, ça doit accompagner un travaillement. Donc, je vais ranger le billet, je le mets en sécurité en attendant la prestation. Merci beaucoup, très chère princesse. Je suis un roi et je suis riche. Sur ce, oui, je place notre potin du net. Le jingle revient après.
La nouvelle est tombée et avec une grande tristesse, on apprenait la disparition, j'ai du mal à le dire, on le surnommait le roi de l'athlé, M. Constieka, bien qui fait partie de ceux dont l'Afrique pouvait être fière en matière de présentation télé, en matière de présentation radio, parce qu'il était présentateur radio, télé, homme de communication, showmaker, c'est-à-dire promoteur de spectacle. C'était l'homme du showbiz de l'Afrique. Je me souviens bien qu'il faisait partie des premières personnes à faire un spectacle à hauteur de 100 000 et 200 000, tout le monde avait critiqué. Ah ouais. Bah oui, non, mais à l'époque, c'était le télévoix, fallait oser. À côté de ça, il y a d'autres événements comme les Africa Music Awards. Quelqu'un qu'on a connu pour son timbre de voix, pour sa diction, en fait, pour son choco, mais hors norme. Et la dernière conversation qu'on a eue il y a quelques mois, il me disait: écoute, petit frère, je le caricature comme ça pour que cette image-là reste, parce que je ne veux pas imaginer que notre grand frère, notre tonton Consti, nous ait quittés ainsi. C'est très triste. Effectivement, c'est très triste. On est très triste. Oui, patron de médias, l'ami des grands artistes comme Koffi Olomidé, l'ami d'une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, Yves Zobo Junior. Donc, apprendre la disparition d'un homme comme Constieka, ça foudroie, quoi, ça fait mal. C'est vrai que la mort existe, c'est vrai. Mais quand tu apprends le décès d'une personne comme Constieka, tu te dis, alors, elle est à notre porte, quoi, en fait. Elle va frapper à tout moment. C'est ça. Justement, à juste titre, que les hommages se sont multipliés, les hommages de plus grands artistes. On a cité Koffi Olomidé, on a eu Mewe qui ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, et naturellement d'hommes de médias qui ont été bercés, bien sûr, qui ont été guidés par la lumière. Qui ont manifesté leur amour, le respect qu'ils avaient pour le travail de ce monsieur. Je pense qu'on ne peut que leur emboîter le pas et souhaiter que son âme repose en paix. Et je pense qu'il a marqué l'histoire. C'est ça. Alors, accompagner les artistes et des plus grands quand même de ce pays d'Afrique, je me souviens encore une fois que dans son bureau, il y avait deux confidences. Dans son bureau, il y avait cette photo avec Michael Jackson. C'était lui l'icône de la pop, Michael Jackson. Exactement, le roi de la pop. Constieka était dans cette belle histoire de Michael Jackson en Côte d'Ivoire. Et à côté de ça, il y a Koffi Olomidé, un de ses plus grands amis. Il me disait: j'ai dit à Koffi, avec le temps qui va avec, mais c'était très très beau. Alors justement, Koffi Olomidé, on va regarder une vidéo, histoire de se replonger pour les plus jeunes. Azazou, je pense qu'il n'a pas eu toujours forcément l'occasion de savoir qui était Constieka, mais pour toi et pour d'autres personnes, voici un extrait de Constieka et de Koffi Olomidé sur scène, ça donnait ça. Tout le monde est yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Koffi ce soir. Regardez vers le haut, Monsieur Olomidé, le roi de l'Afrique, enlève la main, le roi de l'Afrique, en direct de Bercy ce soir, pour la toute première fois. Je vous aime. Koffi, bonsoir. Koffi Olomidé. C'est lui, voici Constieka, applaudissez-le, s'il vous plaît, Monsieur Constieka. Mon frère, il dit qu'il chante mieux que moi, c'est possible. Vas-y. Applaudissez Consti, merci. Waouh, en tout cas, nos applaudissements. J'aime bien cette phrase qui dit que les artistes ne meurent jamais. Et Constieka était un artiste. Un artiste du micro, un artiste du showbiz. Et franchement, mon frère, on a envie de le dire, tu restes pour toujours dans nos cœurs. Franchement, on aurait pu parler de lui des heures. Il a même travaillé dans le groupe RTI, parce qu'il a travaillé à Fréquence 2. Effectivement. Il faisait partie de ceux qui ont donné, à un moment donné, à Fréquence 2. Qui ont installé la chaîne aussi, qui ont donné quand même de la visibilité, qui ont installé la chaîne, qui font partie des premières voix qui ont positionné la chaîne comme une chaîne assez urbaine, avec son style de voix et tout ça.
Je sais que dans une autre radio également, il avait le record de l'émission la plus longue. C'est quand il y avait une émission de 9h à 19h. Il était le seul à l'antenne. Oui, tout à fait. Il faut s'appeler Constieka pour faire ça. Faut faire ça, effectivement. Je pense qu'à cette époque-là, tout le monde ne pouvait pas se targuer d'être une star. Hein. L'antenne de 9h à 19h à cette époque-là, je pense que tout le monde ne pouvait pas se targuer d'être une star. Ben, le jingle qui va avec, c'est Consti qui assure, c'est Consti qui déminage, c'est Consti qui produit avec le ton. C'est fort. J'ai entendu parler de cette histoire, effectivement. On va rester sur cette note-là de sourire et garder en mémoire ce grand homme de communication et qu'on garde pour toujours dans nos cœurs. Merci beaucoup. Alors, petite vidéo de présentation, je pense quand même, pour Azazou, qui est notre invité. Azazou, pardon, pour revenir à toi, on dit que tu es le président des Biamasseurs, c'est comme ça qu'on dit? Oui, bien sûr. Et tu revendiques la présidence? Bon. Qui t'a désigné président des Biamasseurs? C'est toi ou tu t'es autoproclamé? Moi, d'accord. D'abord, c'est moi d'abord qui ai dit que je suis le président des Biamasseurs. Et j'ai vu que ça a été validé. Tout le monde s'est aligné, hein, sans discussion, sans validé lutte. par tous les faiseurs de Biama, danseurs, comme collègues artistes. D'accord. Donc c'est resté. Et Annie, j'allais demander. Loin que des mots, enfin je dis mieux que des mots, loin des mots, c'est l'expression juste. Voici une petite vidéo que je te propose. Okay. Monte les queues, tu n'es pas beau. Ah, bobo, à Jamtala, yo qui sont pas beaux. La fille là en collant, autorité basse, elle n'est pas bono. La fille là en mini, y'a quelque chose. Elle n'est pas quelqu'un, c'est une fille, elle n'est pas quelqu'une. À taper là, bébé, tu vas où? D'ici, taper les dents. Bono, la fille là en mini, en collant. Et toi, tu peux pas la coller. Elle se sent coller, bébé, la fille, on n'est pas décollé. Particulièrement, j'ai un fait pour cette chanson parce que c'était Mewe Koffi Olomide. Donc on se souvient tous du titre. Mais ça ne m'empêche pas. N'empêche qu'il faut que je pose cette question. Azazou, oui. Tu penses que tu as beaucoup de mérite qu'une personne comme Didi Eman ou Pikachu Lemoine pour être président du mouvement Biama? Qu'est-ce qui te légitime voilà, dans cette position? Bon, moi particulièrement, les artistes dont vous avez cité les noms tout à l'heure, Didi Eman, Pikachu Lemoine, ils étaient tous danseurs. Nous étions tous danseurs avant. Voilà. Et puis, dans ce petit groupe-là, des faiseurs de Biama, artistes voilà, du moment, j'ai été le premier à laisser la danse et aller à la musique. Okay. Voilà, c'est-à-dire dans tout notre groupe-là. C'est moi, Azazou Sateliti, j'ai été le premier. Ça fait de toi le président? Je viens. Okay. J'ai laissé la danse et je suis venu à la chanson. Et à la chanson, c'était déjà le temps du Biama. Parce que Safari Lobeng avait déjà débuté avec certains concepts comme Maïchié, tout et tout. Voilà, donc j'ai été le premier à faire le Biama. Et mon premier son du Biama a été validé par tous les faiseurs de Biama. Voilà, le titre c'était la machette. À l'époque même, n'était pas vraiment les faiseurs de Biama qui étaient les danseurs. Voilà, c'était la machette. Le titre était la machette. Aujourd'hui même, il y a des sons de Biama, on entend toujours un peu de bruit des machettes dedans, tout et tout. C'est moi qui ai envoyé ça. Donc, alors justement, pour être plus technique, je sais que dans le rap, il y a la drill, il y a d'autres déclinaisons. Est-ce que dans le Biama, parce que là, j'avoue honnêtement que souvent j'écoute 5 chansons Biama, j'ai l'impression que c'est le même chanteur. Est-ce qu'il y a des façons de différencier vos styles Bon, nos styles, pour différencier nos styles, c'est la rythmique, au fait. Parce que tout le monde parle comme ça dans le Biama. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle je suis le président. Parce que, bizarrement, si tu écoutes les sons des autres artistes faiseurs de Biama, tu vas toujours penser que c'est le même. Parce qu'ils sont un peu monotones. Et moi, en tant que président... Qui comme ça? Qui est monotone dans sa chanson? Il y en a plusieurs. Qui? Ben, concernant la rythmique, il y a Pikachu Lemoine. Tu trouves que ça rythmique rythmique à chaque moment. C'est-à-dire, tu peux écouter un son d'un faiseur de Biama tout à l'heure, et puis tu vas écouter pour un autre. Tu vas penser que c'est la même chose. Parce que l'autre va écouter pour l'autre. Parce que pour l'autre a pris son petit mot, il a dit dedans pour que ça peine là. Il va venir répéter ça encore pour lui. Pourtant, on doit innover. C'est important d'innover. On ne peut pas rester dans le Biama puis on va être monotone. À propos d'innovation, tu lances un nouveau concept qui s'appelle Marche seulement. Oui, Marche seulement. En quoi ce Marche seulement est différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter? Bon, c'est pas différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter, mais c'est aussi différent parce que c'est pas les mêmes paroles. Moi, je ne peux pas faire un son et puis répéter les mêmes paroles que j'ai dit dans le son précédent dans le nouveau son. Ça, c'est impossible.
Alors, le premier son fait nani, nanana, le deuxième son fait marche seulement, et c'est bon pour suffisant. Ah, bon, le premier, il y avait nani, nanana, tu vas au marché, tu prépares tes enfants sans jaillir, ils mangent, ils sont bien rassasiés, ils sont fiers de leur monde, marche seulement. Nani, nanana, tu marches seulement, si tu n'as pas l'argent de transport, tu prends un. C'est la même rythmique, non? Bon, c'est la même chose, les paroles qui sont différentes. J'ai suivi. Si, c'est un exemple qu'il a donné. J'ai suivi sa rythmique, mais. Les paroles voilà. dans le biama, les paroles c'est important. Voilà, les paroles sont très importantes pour pourtant, la musique. on ne les entend pas forcément, hein, voilà. à cause du rythme auquel elles sont envoyées, ces paroles. Voilà. Pourtant, moi, si tu écoutes mes sons, tu vas toujours entendre mes paroles. Je tiens beaucoup à ça. Bon, j'avoue quand même. Hein. Voilà, je tiens beaucoup à ça. Alors, revenons à tout ce qu'il y a autour du biama. Je voulais juste évoquer, puisque Nice est en train de parler du Yopougon, on reste un peu sur ce point-là. Quand je regarde les vidéos, je vois toujours beaucoup de personnes autour. Comment vous entretenez une telle cour, j'ai envie de dire? Bon, vous savez, c'est le coupé décalé. Hein? C'est le coupé décalé. On a toujours connu le coupé décalé de cette façon. Le coupé décalé, c'est un mouvement. Quand tu commences, il y a toujours une foule. Voilà. Et puis, c'est un mouvement de la jeunesse. C'est au fur et à mesure, on va prendre des l'âge et puis nous aussi, on va s'asseoir pour regarder ceux qui viennent derrière. Vous les payez, ce qu'on a vu dans ton clip, là, vous les payez voilà. Au jour le jour, à la prestation. C'est un peu comme le quartier latin, vous entretenez donc des gens régulièrement dans une maison quelque part là-bas. Non, pas trop comme quartier latin. Pas trop. Ou comme le Kimbok, par exemple. Mais ceux avec qui, les danseurs avec qui on fait des prestations, on collabore, qui sont toujours avec nous, qui dansent pour nous, ils sont payés. Mais il y a des gens aussi qui aiment le biama. Parce que le biama est né à Yopougon. Quand on dit Yopougon, c'est que c'est la foule. Voilà. Ces personnes viennent juste pour figurer, c'est ça? Bon, ces personnes-là, ce sont des danseurs attitrés qui vont partout avec toi quand tu as des spectacles et tout ça, ou ça se passe comment? Parce que si c'est le coupé décalé, moi je comprends pas. Moi j'ai des danseurs à moi, j'ai mes danseurs attitrés qui vont avec moi quand il y a des spectacles. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont un groupe à eux qui sélectionne certains enfants qui sont bien formés dans le biama, voilà, et qui font des spectacles avec ces enfants. Est-ce que tout ça, Azazou Satellite, est-ce que tout ça, ça ne m'amène pas à toucher du doigt le problème de ce qui est récurrent dans le biama, les questions de plagiat? Parce que si le danseur, il répète la chanson, il va dans le groupe, il danse avec un autre artiste, demain on estime que ce n'est même pas de danse qu'il a appris avec Azazou, qu'il fait avec Pikachu. Est-ce que tu confirmes avec moi qu'il y a un vrai phénomène de copie, de plagiat au niveau de biama? Bon, au niveau du biama, oui, ça existe. Mais là, tout à l'heure, moi, mes danseurs sont à moi. Si tu as vu... Tu en as combien? Bon, 5, 6, souvent 2 peuvent être là. D'accord. Voilà. C'est conséquent quand même. Il y a des danseurs aussi du biama qui ont leur groupe. Voilà, ça dit. C'est comme des groupes de danse qui offrent des prestations. Si tu as besoin d'un groupe, ils viennent avec toi, ils travaillent un peu en freelance. Ils peuvent offrir des prestations sur mon son, sur le son de Pikachu, sur le son de Didier Emma, sur le son de la team de Boy. Mais ils ont les responsables qui sont là. Et ces enfants-là, avec leur groupe, tu ne peux pas les voir partout. Si tu les vois dans une prestation, c'est avec leur groupe. Et moi aussi, si j'ai besoin de faire une grande scène, je peux contacter le responsable. Les responsables. J'ai une prestation aujourd'hui, j'ai besoin d'une foule, j'ai besoin de beaucoup de danseurs. Donc, viens avec ton groupe. Il vient avec son groupe, il s'associe avec moi, mes danseurs. Et on donne une bonne prestation. Il y a les grandes scènes. Très bien. Bon, alors sérieusement, quand on est président des biamasseurs, qu'est-ce qu'on gagne? Bon. C'est un titre de nom, juste pour le nom. Bon, c'est pour le nom et puis c'est aussi pour... Non, parce que moi, tu organises peut-être tout le mouvement, parce que je ne suis pas dédié, je suis président pour le titre. Mais en tant que président, il faut que tu mènes peut-être des actions pour réunir les biamasseurs en association. Voir comment on fait pérenniser le genre. Effectivement, tout ce qui existe aujourd'hui comme festival de biama, sur les réseaux, vous voyez souvent festival de biama, les gens sont regroupés, les danseurs font un peu... C'est toi qui organise ça? C'est moi qui ai commencé ça. À Yopougon. D'accord. Voilà. Il faut reconnaître que tu es un pionnier, mais tu as commencé beaucoup de choses sur moi. Tu es président parce que tu as commencé. Si vous voyez les mouvements, c'est moi qui ai commencé. Effectivement. Et la suite. Bon, on s'en va au fur et à mesure que les années passent. Tu as organisé un premier événement, tu as organisé un premier festival. Il n'y a eu qu'un seul festival de biama à Yopougon, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs festivals. Maintenant, il y en a plusieurs. C'est lui qui a commencé. Avant, il y a 4 ans en arrière ou 3 ans en arrière,
On ne pouvait pas voir Festival du Biama comme ça. C'est toi qui as commencé, tu n'as pu Bien terminer. sûr. Alors, bon, j'ai commencé. Oui. Et j'ai laissé dans la main. Mais pourquoi alors que tu es le président du BMA? Quand tu t'appelles président, tu es content, tu es fier de toi? Moi, je suis un artiste. Ceux qui organisent le Festival des Biama, là, ils doivent être là. Ils sont pas là? Ils sont là sur place. Chaque mercredi, on organise un festival de Biama, on est là. Mais moi, en tant qu'artiste, je ne peux pas être là, toujours. Mais comment ça, je peux pas être là toujours? Est-ce Je que tu es te obligé de montre. faire ça tous les mercredis à Zazou? Je te On sait qu'il y a montre. le FEMIA, il y a Salfo et c'est les magiciens, enfin, Magic System qui organise le FEMIA. Oui. Ça ne les empêche pas de chanter. Mais de le sortir FEMIA, un c'est une album. fois, c'est une Parce fois que je suis en train de l'année. dire, Alors est-ce que qu'ils sont le Biama, obligés de c'est faire ça dans tous les l'année. jours? Est-ce qu'on est obligé de faire ça tous Ils les sont jours? nombreux. à Zazou? Le FEMIA, c'est une fois dans l'année. Est-ce qu'on est obligé d'organiser des Pourtant, festivals de Biama tous les jours à Zazou? J'ai besoin de ça pour faire valoriser le Biama. Tous les jours? Pas tous Enfin, les jours. toute la Chaque semaine, mercredi. tous les jours de la semaine. Enfin, chaque Après, il ne mercredi. faut pas un confondre aussi festival de peut-être des Biama petites se fait. rencontres de quartier et un festival quand Ah, même. c'est pas- Parce que voilà. c'est des grands mots. Un festival tous les mercredis. C'est bizarre. Ah, mais non, c'est la périodicité du festival, tous les mercredis, ils ont le droit. Mais est-ce que c'est une rencontre en tant que chanteur de Voilà. Biama? On met la Ouais, musique, mais on si danse, c'était on des rencontres s'éclate qu'ils tout ont de suite. décidé d'appeler un Est-ce que c'est un festival. fait? Voilà, c'est la Louis, rencontre. Attends, ne les défends pas. Laisse-le répondre. Il était Est-ce bien, que ma c'est- sœur, donc- Est-ce que c'est un Allons-y. festival en tant que tel? Parce que le nom est c'est un bien Voilà. grand nom en tout cas. Tout commence petit pour être grand. Voilà. Nous, on a commencé. Avant, quand je faisais le festival de Biama, comment je commençais le festival de Biama, là, il n'y avait pas toute cette foule qu'on voit actuellement. Mais au fur et à mesure que les années ont commencé à passer. Aujourd'hui, on fait le festival de Biama aux 2 plateaux. On fait le festival de Biama à Makori. On fait le festival de Biama à Abobo. C'est toi qui as l'initiative de tout ce de ce Pourquoi, festival là? pourquoi tout ça se passe aujourd'hui? C'est parce qu'on a commencé ça. Si on n'avait pas débuté ça aujourd'hui, ça n'allait pas être fait dans toutes ces communes. Alors, pour la périodicité, puisque j'étais en train de le défendre en tant que manager, le festival, par définition, je suis allé regarder, c'est une grande manifestation musicale. Ah. Oui. Voilà, c'est sa définition étymologique. Et dans le festival de Biama, il n'y a pas que des artistes du Biama qui font leur promotion. Même les artistes rappeurs viennent faire leur promotion dans le festival de Biama. Parce que quand il y a un festival de Biama, tout le monde est réuni. Dans un festival de Biama, ton son qu'on ne connaît pas là, si tu as apprécié là aujourd'hui, mercredi prochain tu es là encore. Mercredi prochain tu es là. Automatiquement, tu te crées un public. Même si tu es rappeur, on valide. Ah, c'est une plateforme, pardon, pour faire connaître d'autres Voilà. genres musicaux, d'autres artistes. Voilà, on peut dire. d'autres artistes pour faire la promotion. Parce D'accord. qu'actuellement, c'est Biama et puis rap. Donc depuis que tu te fais appeler le président du Biama, il n'y a jamais eu de contestation. Personne n'a dit, mais écoute, toi, tu n'es pas le président. Jamais. 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 C'est peut-être Collègues pourquoi artistes comme... ils te redoutent, ils ont peur. Parce que c'est quand même, je pense que même le plus bon et le plus juste, il y a toujours des personnes qui sont contre. Hein. Ils savent que je mérite. Ils savent. Parce que si moi, je n'étais pas président de Biama, c'est qu'un artiste disait qu'il est président, moi, elle est venue vers lui, hein, avec tout ce que je sais. Tout ce que je sais que j'ai comme arme. Mon talent physique et mon talent que j'ai aussi, musicalement parlant. Je pouvais dire, ouais, qui est le président de Biama? Je dis, c'est toi. Ok, d'accord, je viens vers toi. Tranquille, mais ça fait au moins 5 ans, au moins 6 ans. Ok. Alors, ça le président de Biama, tout le monde valide parce qu'ils savent que je peux défendre ça. En général, dans les ministères, on dit à l'apôtre, c'est lui qui construit et puis il s'en va, il ne reste pas. Il met Je le pense- diacre, Voilà, l'évangéliste. voilà, c'est ça. Donc je pense que l'apôtre même, ça commence à aller vers toi. Après, toi, tu commences même. Ça vient, ça tu vient. les laisses ça, les gars, ne restent plus. C'est très, très bien. Oui, Annie, je sais, ne me fais pas ce regard. J'ai rien dit. Zazou a réussi à me convaincre. Franchement, je vois ça. Tu es vendu, hein. Arrête un peu. Oui, je reconnais, j'avoue. On va aller à vérité par l'image. Zazou, on va te présenter des images. Tu me diras ce que tu en penses. À tout de suite. Zazou, voici la première image. Didi Eman. Ouais, Didi Eman, c'est mon gars. On se connaît depuis la danse. Voilà. Et quand moi j'ai commencé la musique, je ne savais pas que Didi Eman aussi allait venir me retrouver un jour. Mais on se voyait beaucoup dans les spectacles avec son artiste Safari Lobiang. En tout cas, lui c'est mon gars. Et on a une bombe qui arrive même bientôt après le carême. Mais est-ce qu'en tant que chanteur, il a embrassé le succès avant toi? Bon, moi, chacun a son étoile. Hein. Est-ce qu'on peut dire Chacun a sa- Azazou est le Et- premier précurseur, et Didier Didier Eman Eman. est le premier en termes de classement, est le GOAT. Bon, lui c'est Didier Eman. Hein. Il est GOAT en tant que Didier Eman.
Mais moi, je suis Azazou. Il est le goût du Biama, Je suis Azazou. goût aussi en tant qu'Azazou. Est-ce que tu es d'accord avec nous qu'aujourd'hui, quand on parle de Biama, on peut pas ne pas citer Didier Aimon. Tu es d'accord avec nous? Je pense que c'est Si le on seul parle à de- avoir fait Voilà. Si on parle de Biama, on Tu as fait le palais de la culture, je crois. Non, Même, la grande salle de Port-Bruit. Ouais, de on doit- parc on doit- d'exposition. on doit citer Didier Montforcé. Est-ce qu'on le cite en premier? Même si on ne l'a pas cité en premier, Vous dites que c'est la figure de proue, c'est lui qui porte aujourd'hui le mouvement Biama. Est-ce que- c'est tout le monde qui porte. Ce n'est pas une seule personne. Parce que Moi, je pense que ça, quand même, c'est une belle fuite en avant. Hein. Je pense que Didier seule Aimon est personne vraiment seule le porte-flambeau de ne ce peut pas. mouvement-là, parce que Voilà. tu me contrediras si c'est faux. Je pense qu'il est le premier à avoir fait le parc des expositions. Il a fait Salcombe, c'était un spectacle magnifique. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, après lui, je n'en ai pas souvenir d'avoir vu un deuxième. Oui. S'attaquer à cette salle qui est aujourd'hui un peu le baromètre pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, même pas que Il a les été Biamasseurs. le premier à faire le parc d'Expo parce qu'il a senti qu'il était prêt. Voilà, nous sommes plusieurs artistes faiseurs de Biama. Chacun ira faire son spectacle au parc d'Expo s'il sent qu'il est prêt. Et Pour moi, l'instant, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas prêt? bon, en tant qu'un artiste, là, tu regardes tout ce qui est statistique. Hein, en tant qu'un artiste, si tu es Toi, prêt... quelles sont tes statistiques aujourd'hui, Azazou, pour ne pas pouvoir envisager de faire le parc d'exposition? Bon, moi, personnellement, je sais le niveau que je vais atteindre avant d'affronter le parc d'Expo. Voilà. Moi, j'ai commencé à longtemps. Hein, et puis, petit à petit, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Comme moi, Azazou, je saurais que je suis prêt. Mes fans sont prêts. Je sais que l'audience que je dois avoir là est là. C'est ça. Je fais mon parc d'Expo. Parce que souvent dans les commentaires, il y a beaucoup de fans qui demandent ouais, c'est quand le palais? Oui, tu as fait le palais, on vient te soutenir. C'est quand le parc d'Expo? Il peut regarder ça et puis il a dit on s'en fait le concert par l'actu. Mais moi-même là, il sait ce que j'attends. Si je suis prêt, c'est que mes fans vont Je répondre. pense qu'après, il nous dira ce qu'il attend. La seule chose Ouais, qui me merci. rend triste, J'allais lui hein, poser c'est la que- question. La seule chose qui me rend triste, c'est que dans la liste des choses pour lesquelles on était les premiers Biamasseurs, tout ça, malheureusement, on n'a pas été les premiers à avoir fait le parc d'exposition. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Peut-être que nous, on est au stade. On sera peut-être les premiers à aller au stade. C'est pas grave, je suis pas pressé pour ça. Inch'Allah. Deuxième image, pour c'est bien, Azazou. Pourquoi vous voulez qu'il aille au stade? Fly Manager. Fly Manager, le Didier Drouba. C'est un vieux père que je respecte beaucoup. Mais actuellement, il y a un petit froid entre nous. Ah bon? Voilà, parce que il avait organisé un concert pour moi le 16 août 2025. Et on n'a pas pu bien terminer les choses du moins, comme il se fallait. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, lui et moi, c'est plus trop ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le Il a point de désaccord? organisé un concert pour moi et je n'ai pas reçu le reste de mon cachet. Parce que c'est un vieux père que je respecte beaucoup, c'est un manager. Et puis eux aussi, les temps là, musique où ils étaient manager de ça là, c'est passé. Hein. Actuellement, c'est le Biama. Donc il a eu besoin de moi. Qu'est-ce qui t'a apporté apporté comme argument pour ne pas te donner l'intégralité de ton cachet? Bon, il ne voulait pas payer les musiciens. Tu ne peux pas organiser un concert pour un artiste et puis tu ne vas pas payer les musiciens. Moi, en tant qu'un grand frère, le cachet que je pouvais te faire payer, c'est ce cachet-là que je t'ai demandé. J'ai reçu l'avance, normalement, après le spectacle, ou avant même de monter sur la scène, piste, je le devais jour. recevoir le reste de mon cachet. Est-ce qu'il y avait un contrat? Et aussi, il y a eu un contrat. Tout a été fait. Il y a eu un contrat. C'est Yopougon. S'il était à Cocody ici, là, il y a eu un contrat là. Mais c'est Yopougon. Donc, tu es allé sur la base de la confiance. Voilà, la base de la Et tu n'as confiance. pas regardé, vous Voilà. n'avez pas fait des contrats écrits et tout ça. On n'a pas fait tout ça. Et on a Donc, c'est un peu Est-ce ta que c'est faute. pas ça est-ce que c'est pas ça qui ramène un autre pan de ce mouvement-là? Parce qu'en tant que président, d'être mieux organisé. On a un peu l'impression que ça se fait un tout petit peu au copinage. Non, pas- Et puis pas- après, c'est les choses comme Pas ça. du tout. Vous savez, c'est la musique. La musique, là. Il y a certaines. Il y a des gens que tu connais qui peuvent t'inviter. Tu sais que si lui, là, il m'a invité, là, je signe mon contrat. Contrat ou rien. Mais Fly Manager, c'est mon vieux père ici. Il était dans la danse ici, il a gagné devant lui. Normalement, là, avec lui, là, ce qui s'est passé ne devait pas se passer. Est-ce que c'est pas parce qu'il a C'est été une affaire confronté de au fait confiance. que on lui a vendu que Azazou Satellite, s'il vient, s'il fait son concert, ça a marché. Et puis, Lui-même, il sait. bon, peut-être, est-ce que le concert a marché? Le concert a très bien marché. Et puis, ils m'ont fait monter sur la piste ce jour-là à 2h du matin. D'accord. C'est-à-dire les fans étaient là depuis 18h. Le coin était rempli. Et ils m'ont fait monter à 1h, 2h sur la piste de danse. J'ai pas bien fait mon spectacle. J'ai fait la répétition du concert
le 15 août de 18h à 6h. Quel type de J'ai pas compris. Tu as fait un concert de 18h à 6h. Je devais faire le live le 16 août. Fly Manager, qui a refusé de payer les musiciens, m'a fait répéter à la veille du concert. Bon, je pense que ça dénote quand même tout ce que tu énonces sur ce plateau, de la jeunesse de votre mouvement, de votre jeunesse aussi. Du fait que je pense qu'ils sont en train de faire leur premier pas en tant que professionnels. Voilà, parce qu'aucun musicien, aucun artiste professionnel et qui connaît ferait une répète de 15h à 6h la veille de son concert. C'est pas C'est possible. moi, Zazou Satellite, président des Biamasseurs, j'ai fait ça. Tu as fait ça avec fierté, on dirait, parce que tu te dis que tu es tellement fort que tu peux faire des répétitions. Pas que je suis tellement fort, c'est ce que je disais tout à un temps l'heure. aussi long. Fly Manager ne voulait pas payer les musiciens. Il me disait que la somme que les musiciens demandent est trop. Ah ben donc, il t'avait déjà dit ça, mais tu as quand même fait le spectacle. J'ai quand même fait le spectacle parce que tous mes fans savaient que le spectacle devait avoir lieu le 16 août. Je ne pouvais pas laisser... C'est-à-dire, un spectacle, on dit que tu dois faire un live, tu peux pas venir faire un playback. Mon image en jeu. La répétition, tu les as faites avec qui? J'ai fait la répétition avec les mêmes musiciens avec qui j'ai l'habitude de faire les lives. Ok. Ils maîtrisent mes sons. Voilà, donc avec eux, ça n'a pas été trop difficile. On a pris là 4 sons déjà qu'ils maîtrisent déjà et j'avais ma toute dernière bombe qu'on a répétée rapidement, venir faire plaisir à mes fans. Mais j'espère que... Bon, est-ce que tu referais ça, travailler sans contrat, sur la base de la confiance, contrat verbal simplement? Non, moi j'ai des contrats écrits. Mais comme je disais tout à l'heure, ce monsieur qu'on vient de voir là, c'est un monsieur. Mais oui, toi aussi c'est ton travail, même si tu le connais, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, c'est ton travail, tu es un artiste Effectivement, chanteur. dans la vie. Donc il faut aller sur des bases de contrat. Et tout ça. Effectivement, dans Surtout la en tant vie. que président, tu dois être dans cette dynamique de sensibiliser Mais, tes collègues aussi à mettre plus de sérieux, à mettre plus de tout ce qui est administratif aussi dans... Mais c'est même pas que les collègues qu'il faut sensibiliser, il faut ça sensibiliser touche. aussi les vieux pères. Parce que les vieux pères qui t'appellent pour te dire, souvent on te dit, ouais, viens là, c'est un truc pour la télé, ou bien viens, c'est un truc pour la télé. Mais il y a même des, oui, il connaît des gars. Ça se fait toujours, je le fais toujours. Mes contrats écrits sont là, ça se Voilà. fait toujours. Mais ça, c'est un abus de confiance. Ouais. Et c'est une erreur bon, que je ne ferai plus. Hein. Ok. Voilà, quelle que soit l'affinité. Parce que Après, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que bon, c'est le vieux père, ça parle pas. Demain, peut me mettre sur un petit truc. Parce qu'il y a le doute que tu sois fermé. Est-ce que tu as l'impression que là, tu vas parler un peu comme ça? Est-ce que si le vieux père Fly Manager regarde ça, est-ce qu'il ne va pas te fermer? il a déjà commencé, raison pour laquelle même je parle. Moi, il me fermé cherche, certaines je portes? viens faire mon biama. Lui, il est à l'internat. C'est lui qui fait la liste des artistes qui doivent rester à l'internat. Et le dimanche passé, on devait aller à l'internat, on a appelé. On nous dit là-bas que Fly Manager dit où lui il est, moi il ne reste pas. Ah ouais. Pourtant, c'est toi qui m'as fait du mal. Voilà, après le conseil, tu ne m'as pas donné le reste de mon cachet, mais je te vois dans la rue, je te salue. Partout où je te vois, je te salue. J'ai même en parlé à mon père, qui est un homme de Dieu, avec la sagesse que mon père a. Il m'a dit, laisse tomber. Lui-même, il sait, Fly, mon papa l'a appelé, ils ont parlé, et puis on a laissé tomber. Je ne veux pas dire la somme qu'il devait me donner, mais j'ai laissé tomber. Et moi-même, j'ai laissé tomber encore. Tu dis, il ne faut pas me faire pourquoi il te rester à ferme des l'internat. portes. Ça, c'est quoi? On va sortir de cette photo avec cette question. Voici la Voilà, prochaine, c'est un GP. la prochaine image. Pikachu le moine. Lui aussi, c'est un ami à moi depuis la danse. Mais depuis un certain moment, c'est plus trop ça avec lui. Il veut être président à ta place ou quoi? Non, il ne peut pas. Est-ce bien? Il ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut être président à la place. Bon, Pikachu, il est marié. Il est marié. Sa compagne avait organisé un événement, un festival de Biama, comme on le dit, à Bobo. Ton nom à Yopougon. On habite tout ça à Yopougon. J'organise événement à Bobo. Ok. Elle m'a mis sur l'affiche. Je lui ai dit que j'allais être là. Mais ce jour-là, ça a coïncidé que j'avais un spectacle. Et je n'ai pas vite terminé mon spectacle. Je n'ai pas pu arriver là-bas. Donc, je lui ai fait un message après pour m'excuser, tout et tout. Depuis ce jour, elle ne me parle plus. Bon, elle, c'est sa femme. Je la mets à côté. Mon ami aussi, il me voit, il me dépasse. Aïe. Il me voit de lundi, je suis fâché contre toi. Hein. Bon, toi et ta femme. Mais est-ce que tu t'es excusé quand même auprès de lui, puisque tu dis ton ami, ça veut dire que c'est quelqu'un de qui tu es proche? Est-ce que quand tu étais dans la circonstance, puisque tu avais donné préalablement ton accord pour participer à l'événement, on t'a mis sur une affiche, donc les populations et le public t'attendent là-bas. Est-ce que tu lui as dit, écoute, je suis vraiment dans une situation où je suis coincé, je m'en excuse? Ou tu as attendu 5, 10, 15 jours après pour dire, je suis désolé? On l'a fait parce que j'ai un danseur qui danse avec moi, il n'est pas venu aujourd'hui, mais il dansait avec Pikachu aussi avant.
Il a même appelé Pikachu pour lui dire non, on n'a pas pu être là. C'est le danseur qui avait Pikachu. C'est le danseur qui Le appelle. nom de Glaza et il puis n'a c'est pas ton appelé. danseur. D'abord, parce que moi, je ne peux pas admettre que toi, en tant qu'un ami, ta femme organisait un événement, il n'a pas pu venir, et puis toi, tu me boudes. Mais pourquoi il te boude? Ta femme me boude et toi, tu me boudes. Mais pourquoi il te boude? D'ailleurs, moi, je crois que je vais poser la question La à solidarité. Pikachu le moine, qui est en ligne avec nous. Pikachu, bonjour. Allô? Allô? Bonjour Pikachu le moine, comment ça va? Oui, ça va, plus polémique. Très très bien. Alors, Azazou Satellite qui est avec nous sur ce plateau affirme que tu le boudes depuis qu'il n'a pas pu participer au spectacle organisé par ton épouse, par ta compagne. Est-ce que c'est vrai que tu boudes Azazou? Moi, je ne dis pas à Azazou. Azazou, il dit tu ne boudes pas. Bouder là, il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que Bouder veut dire. Hein. Ah, il sait pas ce que Il faut lui expliquer alors. Mais on s'est même vu dans un événement. On s'est même vu dans un événement où je l'ai vu, lui et sa femme. Je suis venu saluer sa femme. Son visage était serré. Lui aussi, il est salué. Et puis ce jour, il m'a dit, je suis fâché contre toi. Hein. Pourquoi j'ai fâché contre moi là? Aujourd'hui, là, vous dites ça. Ok. Je peux parler? Vas-y. Ok. Bon, tu m'as salué et je t'ai dit que je suis fâché. D'abord, tu devais savoir, tu devais chercher à savoir pourquoi je suis fâché au fait. Tout bien. Mais comment les choses à savoir? Toi qui es mon ami, on a dansé. Ta femme m'appelle ton jumeau. Si tu es fâché contre moi, tu me dis? Calme-toi, je vais t'expliquer. Vas-y. Azazou, tu m'écoutes, non? Je t'écoute toi bien. Ok. Ma femme, là, dans ta relation avec elle, tu vois, elle t'a mis sur son affiche. Elle t'a mis sur son affiche parce que, toi et moi, on marche ensemble et puis, c'est ta journée. Tu sais que vous avez vu le même jour. Est-ce que tu vois? Oui. Voilà, elle s'est invitée dans son moment. Il y avait un premier gala. Elle a fait un gala avec chez nous ici. Tu n'es pas venu. Ça fait un. Voilà. Tu n'as pas envoyé message aussi pour dire non, pourquoi tu n'as pas fait tout ça? On a laissé. Après, on s'est dit encore des saluts comme ça. Elle a fait encore un mouvement à propos. Tu n'es pas venu. Est-ce que moi, tu m'as appelé le même jour là? Tu pourrais m'appeler Pikachu. Je vais être là, hein, pour dire ça à ta femme. Tu n'es pas venu là. Comme ça. Il n'y a pas de problème, je vais lui dire. Mais tu ne me dis rien. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Toi, Pikachu et ta femme, j'ai toujours répondu présent à vos événements. Tu avais ton clip à Assini, je suis venu. Toi-même, tu avais ton anniversaire encore, tu as fait gala, je suis venu. Pourquoi il vient tous les jours et une fois seulement, il ne s'est pas venu me bouder? Bon, en l'occurrence, ça fait deux. Ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Il a fait son gala, je suis venu. Ça fait 2 fois. Je ne suis pas venu à quel événement? Quel événement encore? Alors, est-ce que tu t'es excusé? À tous les deux, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est si on a la possibilité de se parler, c'est déjà un premier pas. Tous les deux, vous avez plus ou moins expliqué ce que l'un reprochait à l'autre. Est-ce que vous n'envisagerez pas bien repartir sur une nouvelle base? Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui, Azazou, pour déjà t'excuser? Parce qu'il attend ces excuses-là, t'excuser auprès de... À tort ou à raison, hein, quel que soit au nom de l'amitié, est-ce que ces excuses qu'il attend, là, tu es prêt à les lui présenter? Bien sûr, parce que moi, je suis un enfant d'homme de Dieu. Je vais à l'église chaque dimanche, j'écoute la parole de Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus matière à discussion. Excuse-toi et puis voilà, c'est fini. Ouais, je vais... Regarde la caméra, il t'écoute. Pikachu, écoute ce que te dit. Voilà. Moi, je suis un homme parfait. Voilà. Sur ce point-là seulement, je ne vais rien garder en cœur. Tu es mon ami. Je m'excuse si je n'ai pas pu être là à votre événement. C'est parce que j'avais d'autres occupations aussi en tant qu'artiste. Voilà, moi je ne veux pas vous... On va se voir à chaque moment, te voir et puis être dans mon coin, tu es dans ton coin. Moi je ne veux pas ça. Je veux la paix entre nous. Voilà. Parce que Pikachu, qu'est-ce que tu réponds à ce que tu viens d'entendre de la part d'Azazou? Comme il a dit là, il a dit que la paix. La paix, ça ne devient pas dans la discussion. Voilà, la paix là. Mon frère, Azazou, moi... Oui, je t'écoute. Et puis moi je veux, il faut arrêter d'être hypocrite. Moi, ça n'a rien à voir avec mes familles. Quel hypocrite même? Quel hypocrite même? Calme-toi. Moi, j'ai déjà dit ça. Tu peux pas me dire ça, c'est que c'est hypocrite? Non, c'était dit ça. On te présente les excuses, tu acceptes les excuses ou pas. Ne me dis pas que je suis hypocrite. Quel hypocrite ici? Aïe!
Donc, On te prend les excuses, tu dis qu'il Pikachu, est-ce que tu acceptes les excuses d'Azazou? Moi, je n'ai rien contre Azazou. Mais qui a Est-ce quelque que chose tu contre toi? acceptes tes excuses ou pas, Pikachu? Si elle a quelque chose contre toi, c'est parler de toi à la télévision. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion, hein, si on a le temps ou à une circonstance, d'avoir Pikachu avec nous. Merci Pikachu. Je crois qu'il a compris également le message que tu souhaitais lui passer à Zazou. Merci d'avoir accepté. Et puis, nos hommages à ton épouse. Pour qu'on aille au détecteur, c'est parti. Azazou Satellite, tu es sur notre chaise de vérité. Tu auras droit à 5 questions. Tu n'auras que oui ou non à répondre à chacune des questions. Voici la première. As-tu déjà plagié un concept? Non. Crois-tu être légitime pour porter la casquette de président des Biamasseurs? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est ça. Azazou Satellite, as-tu inventé cette polémique avec Pikachu, qu'on vient d'entendre, pour te donner de la visibilité? Non. Est-ce vrai? Disais certaines de tes réponses dans notre interrogatoire. Azazou, quel est le rôle de ton père dans ton équipe? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Bon, mon père, il fait ma direction artistique et il me guide aussi. Il me donne de bons conseils concernant le milieu du monde. Vu que c'est un homme de Dieu, voilà, il permet à mon esprit d'être sage et de savoir comment marcher. Tu penses que ces conseils sont toujours judicieux? Pardon? Tu penses que ces conseils sont judicieux? Oui. Parce qu'il est ton père? Oui, bien sûr. Et D'accord. même si ce n'était pas mon père, les conseils que je reçois de lui, si c'était d'une autre personne âgée ou même si la personne n'était pas âgée, ce sont de bons conseils. Ça lui arrive de se tromper, de faire une mauvaise appréciation des choses, ou tu considères que c'est ton père donc il a toujours raison? Bon, c'est mon père, hein. Il peut aussi se tromper. C'est ce que je dis. Est-ce que tu penses que ton père a un œil ou un point de vue objectif sur ce que tu fais? Parce que c'est du Biama. Est-ce que tu penses que c'est objectif ce qu'il dit? Est-ce qu'il connaît le Biama, ton père? Il ne connaît pas le Biama en quelque sorte, mais il connaît la musique. Voilà. Après, le Biama, ce n'est pas son univers, tu es d'accord avec moi? Donc, il y a des choses sur lesquelles il peut se tromper. Voilà, bien Et quand sûr. il se trompe, comment toi, tu réagis? Qu'est-ce que toi, tu lui dis en tant que fils et président des Biamasseurs? Bon, c'est un père, il est toujours à la maison, il n'est pas toujours dehors pour voir certaines réalités qu'on vit. Et s'il se trompe, c'est moi qui peux lui dire, ah papa, maintenant là, avec la musique de maintenant, voilà, je passe, voilà, ici là. Tu voulais qu'il mette mon pied à gauche, oui, il peut mettre mon pied à gauche, mais ici là, voilà. Je lui donne un peu certains détails. Il t'est jamais arrivé de te braquer, hein, de dire non, on fait ci, de t'imposer pendant des discussions, jamais tu le laisses faire, ou tu parles avec diplomatie? Bon, on arrive toujours à s'entendre, hein. Il ne m'impose rien en tout cas. Voilà. S'il insiste sur quelque chose, c'est que c'est bon pour mon avenir. D'accord. On s'entend toujours quoi. On a parlé du fait que Didi et moi aient fait le parc d'exposition et tu as dit c'est parce que tu attends quelque chose avant de toi aussi affronter cette salle. Qu'est-ce que tu attends concrètement? Bon, sans mentir, j'ai mon audience qui n'est pas encore très forte. Voilà, donc... En tant que président des Biamasseurs, tu n'as pas d'audience? Laisse la présidence à ceux qui ont de l'audience alors. J'ai une audience. Donc laisse la présidence à ceux qui ont une audience assez représentative, c'est forte? Non, il ne peut pas laisser quelque chose à quelqu'un. Chacun a son destin, chacun a sa vie, chacun est venu pour se défendre. Donc je ne peux pas laisser quelque chose à quelqu'un. Si je me suis donné ce titre, je travaille. Finalement, c'est toi qui t'as donné ce titre-là. Tu as dit en début d'émission que ce sont tes collègues qui se sont assis, ils ont dit oui, en tant que bon Biamasseur, tu es le président des Biamasseurs. Finalement, tu dis que tu t'es autoproclamé Biamasseur. Personne ne m'a dit Azazou, tu es. C'est moi, Azazou, j'ai dit je suis. Et ils l'ont reconnu. Les autres ont validé. D'accord. Voilà. Les autres, c'est qui? Pardon? Les autres, c'est qui? Tous les artistes. Même Pikachu, on a appelé tout à l'heure, il sait qu'il est président des Biamasseurs. Didi et moi, c'est. La team de Paul, il sait.
Les autres artistes faisaient de Biama, les nouveaux comme les anciens, tout le monde. D'accord, on continue. Pourquoi tu n'as pas encore fait le parc d'exposition? Tu disais, il te manque une fanbase assez conséquente, c'est ça? Oui, j'ai une fanbase, mais j'ai besoin encore que mon pourcentage monte. Voilà, et je travaille pour ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, je sens que ça vient vers moi. Très bien. Et puis, ce sera ma dernière question. J'ai entendu tout à l'heure te parler de Fly Manager, de tout ce qui s'est passé autour de lui. Azazou, est-ce que tu penses que la musique, c'est un métier en tant que tel? Bon, moi, personnellement, pour moi, la musique, c'est un métier. Est-ce que tu penses qu'il ne te manque pas quelque chose pour être un musicien à part entière? Parce que l'histoire avec Fly Manager, tu me donnais, excuse-moi, l'impression d'être un gros naïf sur tout ce qui s'est passé. Tu as laissé faire parler, je ne sais pas, c'est ta confiance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Bon, je peux dire que j'ai été un peu naïf parce que j'ai regardé l'affinité, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà, et ça m'a rattrapé. Et c'est comme un conseil aussi pour moi dans la vie. Je sais qu'à partir de ce qui s'est passé là, il y a des erreurs que je ne dois plus faire. Et tout le monde a toujours besoin d'un plus. Voilà. J'ai l'oreille bien ouverte, j'écoute beaucoup. Parce qu'avant, je n'écoutais pas beaucoup. Et maintenant, j'écoute beaucoup les dévanciers. J'écoute beaucoup ceux qui ont vu et qui ont connu beaucoup de choses dans le monde du showbiz. Et voilà, avec tout ce que je reçois à l'oreille là, je pense bien que je vais pouvoir y arriver. Merci Brice, c'est ma dernière question. Merci Annie, merci Azazou. Nous sommes en 2026. La dernière sortie, c'est Marche seulement. Oui, c'est Marche seulement. Marche seulement. Le clip est disponible sur YouTube. Voilà. Allez télécharger, donner la force. C'est le premier clip Biama de Yopougon depuis 2026. Azazou. Pardon, juste avant la prestation d'Azazou, je me permets de dire merci à Atelier Yénor qui m'habille ce soir. C'est une marque de vêtements, c'est une jeune dame. Elle est dans le prêt-à-porter et dans le sur-mesure. Merci, j'ai apprécié la tenue. En tout cas, c'est très joli. C'est quoi? Atelier Yénor. Atelier Yénor, Marche seulement. Salutations personnelles à Arnaud Jaguar, Annie Tiankovi Ababri, Aju Claude. Marche seulement. Marche seulement. Les danseurs. Ce sont les danseurs, eux ils ne marchent pas, ils dorment. Lancez le son s'il vous plaît. Appelez-le, on m'a dit qu'il est blanc, faux, on t'a dit qu'il est métis, de t'as dit parler, Qui vous fait danser le président des Biama, c'est Togo Mama.